Voilà, chers amis internautes, bonsoir, bonjour à tout le monde. Je vais faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce qu'à 22h43, je galère un petit peu pour télécharger ma rediffusion de live que je vais vous montrer juste après cette vidéo. Depuis le début de cette aventure, depuis 2022, j'ai fait énormément de scénarios, énormément de voix, énormément de trends, énormément de travail accompli de par mon énergie, mon épuisement sur cette application, sur mes comptes respectifs. Il se passe que cette séquence-là, pour cette vidéo-là, je vais parler uniquement aux deux DJ concernant les deux soirées qui ont été faites, une dans la région parisienne avant l'été, avant de partir en vacances, et une cet été en vacances dans le sud de la France. Comment ces deux DJ ont été payés pour m'humilier pendant les soirées auxquelles les filles et les garçons ont été invités pour m'humilier et rigoler de mes voix. Balaye-moi ça, sale esclave, les trends que j'ai fait. La première soirée qui s'est passée, c'est une jeune femme qui s'appelle Fatima, très mate de peau, un peu africaine ou un peu indienne, sri-lankaise, je sais pas. En tout cas, c'est une Fatima qui m'en avait parlé. Elle m'a dit voilà, on a été dans une soirée. Elle m'en a parlé une semaine après que la soirée, elle s'est faite ici en région parisienne. On a été dans la soirée et il y avait un DJ super sympa, super beau gosse qui nous a fait une soirée dans une salle qui a été louée, payée. Le DJ, il a été loué, il a été payé pour animer cette soirée. Et elle m'explique que au moment de la soirée, quand il a fait passer sur sa platine de DJ son mix qu'il avait préalablement préparé, puisque moi-même, à l'époque issue de la radio, j'ai fréquenté énormément d'ingénieurs son, énormément de DJ qui m'ont montré leur travail, leur platine, comment ils préparaient les sons, comment ils préparaient les mix, les transitions qu'ils faisaient entre plusieurs musiques pour préparer un mix complet. Ce DJ qui a fait cette soirée en région parisienne, il a été payé. La location de la salle, elle a été payée. Il m'a humilié en passant ma voix et ma phrase en plein milieu de son mix. Ce qui fait que quand tu es DJ, ton métier, c'est de faire danser les gens. Tu as le métier de DJ pour faire danser les gens et tu as le métier de humoriste pour faire rigoler les gens. Tu ne peux pas faire ces deux métiers en même temps. À chacun sa place, à chacun sa position. Ce DJ, quand il m'a humilié en public pendant qu'il était payé à faire passer mes voix à moi sans me payer, il a fait danser la galerie, la salle, et en plein milieu de son mix, il a fait passer ma voix et les petites faux folles. Ah, 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 t'as vu, c'est Fatma, balaye-moi ça, sale esclave. Ah, 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 ah. Toute une équipe d'hôpital psychiatrique issue de la même soirée, réunie dans la même soirée, en m'humiliant de la sorte et en rigolant pendant qu'il passe ma voix pendant sa soirée. Donc c'est un DJ. Ce même DJ ou un deuxième DJ, ces mêmes personnes qui ont été réunies ici en région parisienne, elles sont parties au même endroit en vacances dans le sud de la France. Il a refait une soirée dans le sud de la France, dans un endroit qui a été loué, qui a été payé. Ce DJ a été payé dans le sud cette année, c'est pour ça qu'ils m'ont pas emmené avec eux en vacances et c'est pour ça que ces gens-là ne veulent pas me dire les endroits où ils vont au moment où ils passent ma voix. Donc il est parti dans le sud de la France avec la même équipe, il a refait un mix, il a refait une grande soirée dans le sud de la France, en plein été, tu sais comment c'est, Nice, Cannes, Perpignan, etc., Marseille. Il a refait une grande soirée. Je te donne un exemple. Le mec, il a été payé 2000, 3000 € la soirée.
L'endroit, elle a été payée 5 000, 6 000 euros. L'entrée, c'est tant. Les agents de sécurité, ils ont été payés. Tout le monde a été payé. Donc, il a fait sa soirée. Il a fait son mix dans le sud de la France. Et il a passé ma voix. Balaye-moi ça, sale esclave. Et tu as les nanas et les mecs qui m'ont pris pour un nez crochu, une femme très moche, la folle du Blanc-Ménil, la folle du 93, la tarée, la schizophrène, celle qui crie tout le temps, celle qui est nerveuse, on a honte de l'inviter dans le sud, on a honte de l'inviter à nos soirées, on a honte de l'inviter dans nos pavillons, dans nos maisons, on se mélange pas à ça, elle va nous foutre la honte rien qu'en marchant à côté d'elle, les gens ils vont se foutre de notre gueule, ils vont rigoler. Donc ce petit milieu-là, et ces petits gens-là qui se sont rendus intéressants en m'humiliant et en me foutant la honte dès le début de mes scénarios, dès le début de mes aventures, en me volant mon argent sur les faux comptes, c'est ce même DJ ou voire un deuxième qui est reparti cet été dans le sud de la France avec les mêmes personnes qui sont parties avec lui et qui sont revenues avec lui en région parisienne. Et il a fait sa soirée en étant payé 2 000, 3 000 euros durant tout l'été, à passer ma voix pendant son mix, pendant sa soirée, pour faire rigoler les gens et pour me faire passer pour un clown aux yeux de la France entière. Ce même DJ me fait passer pour un clown pour se racoler des nouvelles clientes à sa soirée, pour être payé à ma place. La salle, elle est payée. Alors, moi, vous me connaissez tous, les agents de sécurité, que ce soit maghrébins, africains ou autres. Si vraiment tu aurais été un vrai bonhomme, si tu aurais été un vrai Africain, un vrai DZ, si tu entends ma voix et que tu sais que le mec il est payé et que vous êtes tous payés, tu montes, tu prends sa platine et tu lui fracasses la platine sur sa tête en disant est-ce que tu lui as donné sa part d'argent. Tu voles une femme issue du 93 qui est au RSA, demandeuse d'emploi, sans argent, vous l'avez fait divorcer en l'humiliant, en rigolant sur elle et vous continuez à gagner de l'argent sur elle. Est-ce que tu lui as donné sa part d'argent pour pouvoir te permettre de faire passer sa voix et ses phrases pendant ton mix, pendant ta soirée? Non, aucun agent de sécurité n'a fait ça. Tous les agents de sécurité ont été complices parce qu'ils se sont tais, ils ont été payés 300 euros la nuit à surveiller la salle. Chacun a été payé. Moi, je ne suis pas partie en vacances, j'ai pas eu de travail depuis 2 ans, j'ai pas été payé, on m'a volé mes comptes monétisés, vous avez fait des faux comptes en gagnant de l'argent sur moi, et tu te permets de faire une soirée en région parisienne, tu te permets de faire une autre soirée dans le sud de la France, avec tes locations de bouteilles d'alcool, avec tes copines issues de l'université, avec tes dealers du sud de la France, avec tout ce petit monde, tout ce réseau qui part et qui vient avec toi, Espagne, sud de la France, Paris, et j'en passe. Ne t'avise plus jamais de ta vie à te servir de ma voix pour faire tes soirées et être payé à ma place. Je m'adresse à tout le monde, que ce soit aux DJ ou que ce soit aux gens qui récupèrent mes voix. Ne t'avise plus jamais de te servir de ma voix pour faire des soirées dans le milieu de la nuit, livraison de bouteilles d'alcool, sud de la France, Paris, boîte de nuit, soirée, location de salle, DJ. Tu invites le monde entier sans m'inviter moi et tu te permets de passer ma voix pendant tes mix en gagnant de l'argent sur mon dos sans m'indemniser, sans me payer moi. Donc tu vas faire partie de ma plainte. C'est soit tu me rembourses et tu arrêtes de faire passer ma voix dans le milieu de la nuit, soit tu vas rembourser les 2 soirées que tu as fait et tous les gens qui ont été complices avec toi, ils vont le payer également. Et simplement soyez intelligente comme je l'ai dit aux filles. Arrêtez de rigoler de quelque chose dont on ne rigole pas. Un DJ, il est payé à faire danser les gens. Un humoriste, il est payé à faire rigoler les gens. Un DJ n'est pas un humoriste.